Hébreux 9. Ouais. Et peut-être les premières 5. Glenn, veux-tu le lire? Oui. 1 à 5. Hébreux 9, 1 à 5. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant le manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour les choses que tu nous montres, les choses éternelles. Merci pour les ondes. Merci que les ondes des choses éternelles, Seigneur. Et à travers de ça, en train de nous montrer qui tu es envers nous, envers ton peuple, le désir de ton cœur. Fais-nous comprendre ce matin, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, et que tous les gadgets peuvent marcher aussi, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, on est en train de prier. Merci, Jésus. Le tabernacle, c'est un des plus grands sujets de l'Ancien Testament. C'est comme, c'est répété et répété et répété. Donc, c'est pas quelque chose de, un peu comme le louange. Le louange, on ne voit pas, presque pas dans le Nouveau Testament, mais c'est le plus grand sujet que si tu prendrais un concordance, tu verrais que la louange est le plus grand sujet qui existe dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, écrit par Dieu. Dieu a choisi le tabernacle pour le peuple de Dieu, mais aussi pour que nous, on peut comprendre des choses. La première chose que Dieu voulait qu'on comprenne, c'est, regarde, je vais demander, Linda, lis Lévitique 26, 11 et 12. 26, 11 et 12. Et demanderai peut-être Denise, Marc 3, 14. 3, 14. Alors, Lévitique 26, 11 et 12. 11, ok, ça dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aurait point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Voici le désir de Dieu. OK? Qu'est-ce que Dieu voulait avec son peuple? C'est devenu vraiment comment on peut dire un combat presque entre les deux. Mais Dieu voulait au début demeurer parmi eux. Oui. C'est pas par hasard qu'en Jean 1,14, il dit la parole s'est faite chair et il a demeuré. Le mot demeurer, c'est il est tabernaclé. Littéralement dans le grec. Il a fait sa tente parmi nous. Et ça fait référence à ça ici, et qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Dieu, j'ai parlé de ça la semaine dernière, c'est qu'il y avait une place, une adresse au milieu du peuple de Dieu qui était la tente de Dieu. Parmi un peuple de tentes qui vivait dans les tentes, il y avait une tente dans laquelle Dieu était. Je veux être parmi vous. Encore, Linda, lis-le encore.
Oh, j'ai perdu la place. OK, c'est correct. Je vais Donc, le faire Je vais le faire ma Oui. demeure parmi vous. Oui. au milieu de vous. Au milieu de vous. Oui. Donc, Dieu voulait être là. Il voulait jamais être un Dieu lointain. C'est ça. Oui. Tu sais, pas les dieux inventés par les hommes, le mont Olympe et tous les autres. C'était toujours bien loin, bien caché, bien... Tu sais, mais lui, il voulait être juste là. Amen. Et le monde avait peur de lui, mais quand même. Et il y avait une énergie parce que tu ne pouvais pas rentrer, mais c'est pas parce que Dieu voulait pas qu'on rentre, c'est juste que sa présence était trop sainte, il nous aurait tués. Oui. C'est ça qu'il a dit à Abraham, tu peux pas Oui. endurer ma présence. C'est ça. Toute ma présence. Comme bon. Mais il voulait être le plus proche possible. Et qu'est-ce qui est intéressant? Dieu a choisi des personnes. Denise, c'est quoi? Oui, Marc 3, 14, hein, tu m'as dit? Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour C'est les ça. envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais premièrement, pour les avoir avec lui. C'est aussi le désir de Dieu. Oui. Dieu a toujours été un Dieu de relation. Jésus savait qu'il ne pouvait pas être aussi en relation avec tout le monde autour de lui. Donc, il choisit 12. Naturellement, on sait que les 12 tribus, les 12, on sait que c'est le numéro de gouvernement. Et 6, c'est aussi un numéro, c'est parfait. C'est comme, il va être éternellement, on va voir les noms des 12 tribus et les 12 apôtres pour l'éternité. On rentre au ciel, on rentre dans le céleste, on va voir qu'ils sont toujours là. Oui. Mais ça vient d'une relation qui a créé. Je veux avoir 12 pour être avec nous. Voici le cœur de Dieu. Vous ne pas, tu sais, il faut craindre Dieu. Ça, c'est un respect, puis mais il voulait avoir une relation quand même, comme on a avec nos pères terrestres, ça devrait être. Et c'est pas tous les pères sont parfaits et t'as pas toujours été parfait. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est que les parents ont une relation avec les enfants, puis les enfants avec un parent, mais quand même qu'on les respecte. Donc, on voit cette relation, là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Donc, il établit la tente. Et c'est ça que, regarde, je vais dire j'espère que mes gadgets marchent ce matin. Donc, je vais partager l'écran avec vous. C'est toutes des choses que je pensais que... On vous appellera pas Mr. Gadget? Oui, il faut que tu appelles M. Gadget. OK, on voit ça. Oui. Maintenant, j'ai juste besoin de faire ça. Ça devrait marcher. OK. Dieu a fait, comme j'ai dit la semaine dernière, Israël vivait dans les tentes et les tentes de qu'est-ce que j'ai lu sont noires. Il y a assez de tentes pour 2 millions de personnes. Donc, il y en a des tentes noires. Et si tu passes à travers tout ça, tu arrives ici et qu'est-ce que tu voyais? C'est ces murs blancs dans le soleil du désert. Donc, le contraste est incroyable. Mais c'est ici qu'il y a l'adresse de Dieu. C'est ici la place que Dieu veut qu'on arrête. OK? Donc, je fais ma demeure parmi vous. Tu sais, on rentre par la porte, la seule porte. Il y a une seule chemin. Et la première chose qu'on a, c'est l'autel d'expiation. Oui. Où les sacrifices sont offerts. Et ça débute là. Notre approche de la place de Dieu. On est en train d'approcher et après ça, on a l'évier. Le bassin, La cuve. La cuve d'airain. le cube d'air. C'était fait de quoi, ça?
Airain. 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 Oui, mais d'où que ça venait l'airain? Les miroirs des femmes. OK. Donc, ça parle de l'eau, ça parle de la parole de Dieu. OK? Donc, une fois qu'on est sauvé, la prochaine chose qu'on a besoin, c'est de regarder dans la parole. Et dans la parole est un miroir, c'est ça que Jacques dit. Hein? On se voit nous-mêmes. OK. On est en train de regarder qu'est-ce qu'il faut nettoyer Oui. dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut changer. On est en train toujours d'approcher. Puis on rentre dans le lieu saint. Et ici, c'est comment c'est fait. OK? Donc, on est en train de rentrer. On a l'autel. On a le cuve des reins. Après ça, on rentre encore par la porte. Oui. OK? Qu'est-ce qu'on voit à notre gauche? Le chandelier d'or. Mhm. Amen. Mhm. Donc, on ne parlera pas de tous les détails, mais les rideaux sont fermés. Oui. La seule lumière qu'on a dans cette présence de Dieu, dans le saint, lieu saint, c'est qu'est-ce qui est illuminé par le chandelle. Le chandelle représente qui? C'est le Saint-Esprit. Autrement, on est en train de fermer tout qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre du monde. On ferme ça en arrière de nous. Mhm. Puis on se laisse éliminer par qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire. Amen. C'est ça qui est en train d'arriver dans nos vies. Pour ça qu'il y a une contradiction. On arrive, Denise, on a parlé de l'enfer. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous révéler? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? À le même temps, on a besoin d'être capable de questionner et ajuster ces croyances-là. Mhm. Mais c'est toujours allumé par la parole, allumé et illuminé par le Saint-Esprit de Dieu. Et à ma droite, qu'est-ce que j'ai? C'est les pains. Proposition. Hum? Oui, les pains. Les pains. De proposition. Proposition. Oui. Excuse-moi, je devrais les connaître en français, mais ça, c'est quelque chose que seulement les sacrificateurs peuvent partager. Et les pains représentent Christ. Amen. Qui est-ce que nous sommes? Un sacerdoce royal. Donc, on a le droit de partager ça. Mais seulement on partage Christ. On est en train de partager le Seigneur. Allumé par le Saint-Esprit, on voit. Donc, on voit des profondeurs. Il y a des profondeurs ici. Mais notre communion vient parce qu'on est illuminé par le Saint-Esprit. On est en train de partager Christ. On peut le faire ensemble. Parce qu'on était sauvés. On a passé par l'autel. On a regardé. Ça ne nous a pas sauvés, mais on a ajusté des choses. Mais là, on est en train de partager Jésus. OK? C'est cette troisième chose. L'autel, l'encens. Où qu'il est. Ici encore, et en plusieurs dessins qui sont donnés. J'ai pris celle-là parce que ça faisait qu'est-ce que je voulais. Mais il y a deux places que c'est toujours. Ici et ici. Où ça devrait être, c'est en dedans de le rideau qui est ici. Oui, pas bonne place. Non. Parce qu'il est en dedans le rideau. Oh. Même quand on lit ici, je crois que c'est ici qu'on lit... Un second, se Non, trouve. non. Je pense qu'il est bien placé. Attends un peu.
Non, ça dit, c'est parce que dans ce qu'on vient de lire, ça dit que derrière le voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints, qui contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance. C'est ça. Donc, mais c'est toujours controversé. Ici, ça dit, c'est en dedans le rideau. Une autre place, ça dit, c'est juste devant le rideau. Et je crois que c'est à cause de qu'est-ce qui est en train d'être dit dans la Bible. Mais c'est pas ça la chose que je veux souligner aujourd'hui. C'est que ça représente les louanges et les prières du peuple. Constamment allumé, constamment devant Dieu. Amen. Et là, on rentre dans le Saint des Saints. Une fois par année, excepté le rideau était déchiré à la croix de Calvaire. Amen. Maintenant, on peut rentrer quand on veut. Amen. Devant le siège de miséricorde. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est sur le siège de miséricorde. C'est qu'est-ce qui est au-dessus? Les chérubins, non? Les chérubins, exactement. Oui. Donc, on a les chérubins qui sont en train de regarder vers le siège. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le siège? Pourquoi tu dis le siège? Tu parles de l'arche? L'arche, c'est l'arche. Oui. Mais c'est aussi appelé le siège de miséricorde. Ah, OK. Oh, en anglais, oui. Le propitiatoire en français. Ouais. Oui. Ah, c'est ça? Propitiatoire? Oui. OK. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans l'arche? On a Amen. la manne, qui parle de la provision. Le bâton d'Aaron Oui, qui veut dire quoi? qui a fleuri, ça veut dire quoi? Oui, mais autorité. Donc, Autorité. Aaron, le monde est en train de questionner qui était Aaron, quelle était sa place et tout ça. Et Dieu a fait fleurir sa bâton pour prouver qu'il était choisi de Dieu. Ça, c'est l'autorité. Donc, le signe de l'autorité était donné et ils ont mis ça dans l'arbre. Puis le troisième, c'est les tablettes, Oui, la loi. qui étaient bien et mal. Parce qu'une chose, c'était donné par Dieu, l'autre chose, c'était une accusation, c'est la loi. Oui. La loi nous accuse. Oui, Oui. C'est un pédagogue. C'est toujours là. oui, Les chérubins étaient souvent utilisés. On voit qu'ils sont assez sévères. Il y a un chérubin qui est placé devant le jardin D'Éden. Eden, j'allais dire Gethsemane, Eden, avec l'épée de feu. C'est une image de punition, une image de garder et tout ça. Ces personnes et les anges sont en train de regarder, voici une interprétation de qu'est-ce que c'est, les commandements de Dieu, et qu'est-ce qu'ils voient, c'est qu'on les a brisés toutes. Mais qu'est-ce qui couvre le siège? Qu'est-ce qui couvre l'arche? le sang. Le sang Oui. des agneaux, le sang des animaux. Donc, qu'est-ce qu'ils voient, eux autres? C'est que c'est payé. Oui, OK? Mhm. Dans l'éternité, c'est la même chose. Parce que le siège ou l'arche est couvert du sang de l'agneau. Mhm. Donc, quand ils regardent pour regarder la loi, ils voient que la loi est accomplie en Christ. Donc, c'est ça qui est en train de nous parler ici. Je veux que tu remarques quelque chose. Si on dessinera des lignes, ça ressemblera à quoi? une croix. La croix. Amen. Amen. Ça, et c'est vraiment quelque chose qui est répété dans l'Ancien Testament. C'est
vraiment où on va rencontrer Dieu, comment qu'on va arriver à Dieu, et si on remarque qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est dans la foi. Amen. Donc, ça, c'est le siège de miséricorde, excuse-moi, c'est l'arche de l'alliance, c'est le propitiatoire. Amen. Oui. Donc, si on regarde en Nombre, chapitre 2 et 3, quand Israël voyageait, il y avait une certaine ordre là-dedans. Mais quand il arrêtait, il fallait qu'il soit mis dans une certaine ordre, que tout le monde arrête d'une certaine façon. Et Dieu a dit, ça c'est Nombre 2, que Judas, Issachar, Zabulon vont être arrêtés en arrière du lion, le signe du lion. Ça, c'était l'étendard. Chacun avait un étendard, mais il est aligné en arrière le lion. Ephraim, Manassé, Benjamin, sous le bœuf. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y avait les étendards. Okay. Dan, Asser et Naphtali sous l'aigle. Rouben, sur Rouben. Oui. Ouais. Simeon et Gad sous l'homme. Donc, ça, c'était les symboles sur lesquels il allait s'arrêter. Dans le Nouveau Testament, il y a du monde qui prend, c'est que l'aigle représente Jean, parce que c'est plus céleste et plus le spirituel des évangiles. Autrement, les 4 évangiles pour le monde, Matthieu se révèle l'humanité de Christ, il est l'homme. Marc, le lion, parce que ça débute en criant. C'est Jean qui crie. Et Luc, c'est le bœuf qui parle du sacrifice. Vraiment, en tout cas. Serviteur. Mais, serviteur, mais aussi le sacrifice de Christ. Amen. Ça, c'est disputé. Des fois, c'est d'autres, mais celle qui est plus populaire, c'est qu'est-ce que je viens juste de dire. Je crois que c'est vrai. Donc, on va se placer chaque fois qu'on arrive ensemble. On va voir Judas, Zabulon, 186 400. Yes. On va voir Reuben, Simeon, Gad, 151 450. Benjamin, qui est le plus petit, Ephraim, Manassé, 108 et 100. Dan, Assur et Naphtali, 157 000. Donc, il y a 151, 157 un peu plus large de l'autre côté. Si tu regardes du haut vers en bas, qu'est-ce que tu verras ici? La croix. La croix. Donc, quand on regarde, on rentre dans le Saint des Saints, quand on rentre dans le place sainte, et si on suit une ligne, ça forme une croix. Même quand Israël va arrêter. Maintenant, il y a du monde qui dit, comment tu sais qu'ils sont arrêtés comme ça? Parce que Dieu a dit, tu vas arrêter en arrière de ces symboles-là. Comment qu'on va s'arrêter en arrière? Comment on forme en arrière de ça? Quel sera le moyen le plus logique? En ligne. Hmm? En ligne? C'est ça. Oui. Il y a du monde qui dit, mais peut-être qu'ils sont juste venus. Mais il y a 2 millions de personnes. OK? Si je veux aller chez vous, si je veux aller chez Glenn, comment que je vais chez vous? Comment tu peux me dire les directions d'arriver chez vous?
suivant les rues. C'est ça. Tu me dis telle place, telle rue. Oui. Tu rappelles de Paul? Dieu a apparu à Simon et tu vas trouver Paul à telle place. Il a donné un genre d'adresse qu'il y avait dans le temps. Imagine que maintenant, tu es 2 millions de personnes. Il faut que le monde se trouve. Oui. Quelle sera la chose la plus logique à faire? C'est faire justement qu'on arrête. Il y a des lignes, il y a des rues, il y a des manières qu'on peut déplacer, voyager, tout ça. Oui. Et si c'est comme ça, c'est pas juste un tas rond en arrière qui dit, mais place-toi tout. Il y avait une ligne, il y avait des lignes, il y avait des choses. Absolument. Et où Dieu voulait qu'on vit, c'est dans la victoire de la croix. Et c'est pas un hasard. Non. C'est encore en train de parler des hommes, des choses à venir. Oui. La Qu'est-ce que vous souveraineté pensez? de Dieu. Avez-vous des questions là-dessus? Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Mais est-ce que tu penses que c'est bon ou êtes-vous d'accord? Absolument. Ben, moi, je pense que c'est plausible. Okay. C'est juste quelque chose que moi, quand j'ai su ça, ça fait des années et des années de ça m'a tellement béni en train de regarder. Quand je le partage avec des gens, il y a certains gens qui ne sont pas si certains que ça. Je vois, puis c'est ça, je comprends ça. OK? Mais je crois que Dieu, qui connaît le futur du passé, il est en train de nous parler de quelque chose. Il est en train de parler d'une puissance, d'une victoire. Et où aussi qu'il veut qu'on demeure, nous comme chrétiens. Il voulait que le peuple de Dieu, Israël, demeure dans la croix. Encore plus nous, dans les victoires de Jésus, dans la croix. On trouve notre salut dans la croix, on trouve les promesses accomplies dans la croix. Amen. On parle de la guérison, toutes les autres choses, c'est dans la croix qu'on trouve. Oui. Les victoires complètes est dans la croix. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une histoire qui dit que... Te rappelles-tu de lui? Oui. Ouais. C'est ça qu'il ne voyait pas. L'âne voyait l'ange, mais... OK. Alors, Balaam, il a décidé, garde. Puis là, il dit au roi, viens ici. Le roi dit, viens, on est au-dessus d'une montagne. Et où était Israël? Il était dans le bas du montagne. Il dit, regarde l'heure et maudis l'heure. Regarde-les et maudis-les. Regarde-les et maudis-les. OK? Mais quand il a regardé la place où il était, qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça. Du haut, Oui. il regardait. Puis il y a des choses qu'il dit au roi, je ne peux pas les maudire. Qu'est-ce qu'il voyait en regardant vers le bas? Je crois qu'il voyait la croix. Et quelque part, Balaam, qui attendait encore la parole, la voix de Dieu. On voit ça à travers. Il essaie de maudire parce qu'il voulait de l'argent, il ne pouvait pas. Il entendait Dieu. J'ai l'impression qu'il a compris aussi quelque chose, c'est ça. Que quand Israël est arrêté, ils sont sous une protection. Il y a quelque chose en train de parler. Et naturellement, nous sommes invités à vivre là. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que Dieu a établi l'arche, il a établi toutes ces choses-là comme des principes pour le peuple de Dieu. On a cette histoire qui est donnée. La plus grande chose, une chose.
J'ai oublié les mesures. Je voulais avoir les mesures, mais je ne les ai pas. Garde le cours autour du tabernacle. Il y a 2 millions de personnes en Israël. Penses-tu qu'il peut rentrer là? Non. Comme si Dieu dit, j'imagine que Moïse ou quelqu'un aurait pu dire, ben Dieu, on pourra pas, on sera pas capable de faire ça, on sera pas capable de mettre tout le monde là-dedans. Et Dieu probablement a dit, ben, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas tant de gens que ça qui vont s'approcher de moi. Qui vont vouloir s'approcher de moi. Et qui ont le droit aussi, parce que vous êtes Yeah. le un sur un. Mais dans le Saint des Saints, mais dans le parvis où il offrait des sacrifices, où qu'on approchait, même dans la place sainte, c'était juste les sacrificateurs. Mais ça, c'était la place du peuple. Il avait le droit d'aller là? Il avait le droit d'y aller là. Pour s'approcher le plus qu'il pouvait de Dieu. Mais que cette place-là, il n'était pas si grand que ça. C'est peut-être une témoignage tu sais, ils ont déjà fait des études sur la prière dans l'Église et les chrétiens. C'était pas fort. Je pense que du monde, la plupart du monde, c'était 5 minutes par jour, ça incluait les grâces. De s'approcher de Dieu. Ça, c'était dans l'Église chrétienne. Nous sommes tellement libres d'approcher de Dieu. Oui. On peut rentrer dans cette présence. Et cette présence est tellement bon. Oui. Je dis pas que moi j'ai pris avantage comme il fallait, mais juste. C'est ça. Même dans le temps d'Israël, c'était pas fait que. C'est pas tellement que Dieu voulait pas que le monde vienne. Le monde n'était pas si intéressé que ça. Oui. Le monde, te rappelles-tu qu'est-ce qu'il voulait? Un beau d'or. Oui. Vous voulez? On veut Il voulait avoir quoi? un Dieu qui nous sert. Mais ce Dieu-là, ben, il n'est pas en train de nous servir, là. Il est en train de faire un peu. Il veut que nous autres, on le sert. Il fait, c'est pas qu'est-ce que je veux. Il fait pas qu'est-ce que je veux. Et c'est toute une chose que Dieu est en train de montrer. Mais à travers ça, Dieu est en train de nous montrer son cœur. Il a créé cette place-là. Je veux demeurer parmi vous. Je veux pas être un Dieu lointain. Je veux aussi être là. Quand il était dans le combat, quand il était attaqué, Dieu était là. Et Dieu était là pour les aider. Ils étaient à le service de Dieu. Qu'est-ce qui est dommage? Qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire éventuellement avec l'arche? Te rappelles-tu qu'est-ce qui est arrivé dans le temps d'Élie? L'arche a été capturée. L'arche, mais premièrement, ils pensaient, on a l'arche. On n'est pas correct, mais on a l'arche. C'est un objet magique avec lequel on va gagner toutes les choses. Oui. Dieu est réduit encore à veau d'or. Si on a le veau d'or avec nous, on va être béni. On a l'arche avec nous, on va être béni. Et naturellement, comme Marché dit, ils ont perdu l'arche. Oui. C'est une des histoires les plus drôles de la Bible. Oui. Et malheureux. Mais l'arche, hein? Et malheureux. Oui, mais le plus grand, moi, en tout cas, juste la grandeur de Dieu, c'est qu'il il met dans le temple de Dagon, le roi, leur Dieu. Il arrive dans le main, le statue est à terre. Oui. Amen. Ça passe devant l'arche. Et Là, brisé. il remet le statue en haut. Quelle est la prochaine chose qui arrive?
La statue est encore à terre, mais cette fois-ci avec les mains et sa tête coupée. Oui. Et ça, c'est Dieu tout seul. Oui. OK? Autrement, sans nous. Et comme tu dis, peut-être ça a l'air un peu malheureux, mais Dieu retourne tout seul parce que Oui. il y a comme un plaid d'hémorroïdes et de rats. Comme si Dieu disait, mais tu t'assierais pas dans ma présence, tu vas rester debout. Chose qui m'a toujours frappé par cette histoire-là, c'est qu'ils ont fait des statues comme offrande à Dieu. Donc, ils ont fait des statues des rois, des rats, et ça dit des tumeurs. Oui. Les tumeurs, c'était des hémorroïdes. Oui. Je sais pas qui a déjà vu un hémorroïde dans leur vie. On peut avoir des hémorroïdes, mais il y a personne qui... Je demande qui était le modèle. C'est juste comment que ma tête marche. Excuse-moi. Mais Dieu est retourné en Israël tout seul. Mm. Puis, toute une autre histoire après ça. Donc, Dieu, voilà qui comprend, c'est moi qui est ici. Oui, il y a des symboles. Chaque symbole que tu vois est en train de parler de notre relation ensemble. Qu'est-ce que je veux de toi? Je veux que le sacrifice soit fait. Je veux pardonner. Je veux ajuster ta vie. Je veux que si tu approches plus proche de moi, ben, je veux qu'on ait une communion ensemble. Je veux que tu sois éclairé non par le monde, mais par quelque chose d'autre, un feu spécial, éternel. Je veux écouter tes prières. Je veux que les louanges montent. Et je veux certainement t'offrir la miséricorde et pas qu'est-ce que tu mérites à cause de la loi, mais le sang va couvrir. Je veux être proche, sachant que tu es un peuple imparfait, un peuple même rempli de rébellion, mais je suis ici avec mon amour. Et mon amour désire d'être proche. Le plus proche possible. Si je n'étais pas sain, si dangereux que probablement je serai encore plus proche. Mais si tu approches, tu vas me tuer. Je vais te tuer. Tu sais? Donc, mais si tu es couvert de le sang, le sang couvre jusqu'au temps que le Fils est mort, jusqu'au temps que le vrai croix est établi, jusqu'au temps que la victoire de la croix. Et maintenant, celui qui sur la croix est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes assis avec lui. Alléluia. L'ombre est en train de nous parler de notre relation, de qui est Dieu, de qu'est-ce qu'il veut faire pour nous. Amen. Alléluia. Et c'est ça qu'on va en parler un peu plus dans les semaines à venir. Parce que le tabernacle et qu'est-ce qui est en train de passer aux Hébreux, dans les livres des Hébreux, c'est tellement relié ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, mais j'ai un commentaire. Vas-y. Oui, j'ai pensé, lorsque tu parlais du lieu saint, puis l'éclairage de la lampe, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, tu es guéri. Amen. Mais lorsqu'on est enfermé dans le lieu saint, où il y a juste le Saint-Esprit, il nous dit, tu es guéri. Lorsqu'on est dehors, le naturel, la lumière naturelle nous dit, tu es malade. Lorsqu'on rentre, le Seigneur dit, tu es guéri. C'est qui qu'on va croire? C'est ça qui est important. Oui. Et c'est important de fermer la porte. Oui, Quand oui, tu oui. rentres, il garde de fermer la porte ouverte. Oui, C'est pour ça que c'était important. Puis les chandelles brûlaient 24 heures par jour. oui. Toujours éclaircies. Mais tu as raison. C'est comme, il y a des choses que Dieu est en train de dire Oui, et où
cinq sens nous dit d'autres choses. Oui. Amen. Tu as parlé de la question des dimensions. Oui, OK? Donc, lorsqu'on a vu à droite, en effet, dans ton le diagramme, c'est le partie du nord, le côté du nord, l'autre côté, le côté du sud, 150 pieds de longueur. Puis ensuite, au bout complètement, c'est le partie de l'ouest et l'entrée, c'est le partie de l'est à 75 pieds chacun. OK. Qu'est-ce que tu as comme largeur? 150 pieds par 75 pieds. OK. Oh, de le dehors, de toute la chose. Oui. OK. Parce que le temple elle-même, c'est 45 pieds de long OK. et 15 pieds de large. Oui, 45 par 15. J'ai pas mesuré le parvis. Oui, le Amen. parvis, exactement. C'est ça. Puis, j'aimerais remarquer sur le lieu, dans le lieu très saint, lorsqu'il s'agit, en effet, de le propitiatoire, parce que c'est là où Dieu voulait que les sacrifices le rendent propice. Ça veut dire apaisé par le sang. Donc, c'est pour cette raison, c'est appelé propitiatoire. Et le sang a rendu Dieu propice parce que il est choqué par le péché, mais il est apaisé par le sang. Amen. C'est ça. Donc, Amen. voilà l'idée de propitiatoire. Puis, la dernière chose, en effet, j'ai le livre ici, Le Sanctuaire de Dieu, par Paul Lecain, et dans les déserts de Sinaï. Puis, il parle en détail, comme dans les pains de propitiation, il y avait 12 pains, et Jésus est notre pain de vie. Amen. Oui. C'est ça. Donc, si on peut appliquer ça avec ce que Linda a dit, lorsqu'on rentre dans le lieu saint, on ferme la porte, on se nourrit de la parole de Dieu et on est illuminé par le Saint-Esprit, et voilà. Amen. Et c'est la vie surnaturelle, spirituelle. C'est ça. Amen. Et il y a 12 Donc- pains, puis le 12 représente le gouvernement, j'ai entendu, oui, hein. Voilà, c'est notre... Les 12 et les 12. Donc, c'est ceux les autres qu'on voit pour l'éternité. Parce que le nombre des pains était de 12. Ouais. C'est ça. Donc, c'était expliqué encore dans le livre. Amen. C'est ça. Et c'est vraiment fascinant. Et c'est la même affaire qui est au ciel, n'est-ce pas? Oui. Oui, Propitiatoire. c'est une chose que j'ai oublié de mentionner, que c'était basé sur qu'est-ce que Moïse était monté au ciel. Exactement. Amen. Il dit, fais attention. Donc, prie donc, Glenn, Oui. que Dieu fasse quelque chose avec tout ça. Alors, nous te remercions que tu es un Dieu fascinant. Oui. Te remercions en effet que Moïse a vu ce qui était déjà établi dans le ciel. Et merci que Jésus est allé là avec son sang précieux, puis asperger le propitiatoire céleste, afin Amen. que nous obtenions la rédemption éternelle. Merci Amen. que nous avons accès, en effet, dans ce propitiatoire par le sang de Jésus, avec Jésus comme notre médiateur, et que vraiment, c'est merveilleux, en effet, de voir ces choses-là, de voir, en effet, que le tabernacle terrestre a été construit d'après le modèle du céleste. Amen. Merci pour cela. Merci que nous avons tous accès au ciel devant toi. Merci que tu es apaisé Oui, éternellement. Merci Oui, que Jésus. tu nous acceptes donc en Jésus et que c'est vraiment c'est glorieux, c'est fascinant, c'est quelque chose de merveilleux. Et merci pour cela, notre Dieu. Bénis ces études, en effet, dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'ils sont Amen. vraiment tellement merveilleux. Merci pour cette alliance qui est basée Amen. sur
l'accord qui a été fait entre toi, Papa, et le Seigneur Jésus. Alors, nous, par le sang versé de ton bien-aimé Fils. Alléluia. Merci, Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous à cause de ton plus grand amour pour nous. Nous te donnons à toi l'honneur et la gloire, Seigneur, que toute la rétribution, tout cela soit à toi, Seigneur, et qu'on prie que d'autres viennent à ta connaissance et qu'ils puissent se réjouir de savoir que nos noms sont inscrits dans ton livre. Et nous te remercions pour tout, Seigneur. Bénis notre semaine devant nous et aide ceux dans nos familles, Seigneur, à s'approcher de toi comme nous avons le désir de faire. Merci pour la guérison dans la vie de chacun, mais pas seulement physique, mais émotionnel, psychique, spirituel, de nous fortifier, de nous aider, Seigneur, dans nos démarches, Seigneur, pour toi, pour faire avancer ton royaume et nous approcher de toi afin que nous puissions en bénéficier, Seigneur, de te connaître encore plus intimement. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 God bless you, gang. Bonne Vous semaine. aussi. Bonne semaine. Merci. On se voit mercredi. Oui. Bye-bye. Bye-bye. Bye.